Faites ce que je dis, mais surtout ne faites pas ce que je fais. Bonjour Antonio Gibelli. Bonjour à vous. Merci de passer par le journal de TV5 Monde. Vous publiez Berlusconi, la démocratie autoritaire, c'est aux éditions Belin. Monsieur Gibelli, expliquez-nous pourquoi Berlusconi semble être son propre ennemi. Beaucoup d'Italiens pensent que Berlusconi est un moment très négatif pour notre vie, parce que le gouvernement a empiré la situation, surtout il a créé une dégradation des institutions. Il a rendu les institutions plus corrompues. Il a rendu la démocratie plus malade. Dans un certain sens, c'est un adversaire important. Et c'est un adversaire de lui-même. Vous êtes professeur d'histoire à l'université de Gênes, professeur d'histoire contemporaine. Vous citez Mussolini dans un discours, ça date de 1925. Il prend à son compte l'assassinat d'un député communiste. Et puis vous citez Bettino Craxi en 1992, lorsqu'il fait un discours à l'Assemblée nationale et où il dit oui, la corruption existe en politique et je la prends à mon compte. Et pourquoi vous faites un parallèle avec Berlusconi? Est-ce que lui aussi est un homme politique qui est au-dessus des lois, au-dessus de l'État? Oui, je crois que oui. Je crois que Berlusconi a une investiture démocratique, ça c'est vrai. C'est-à-dire il a eu une élection populaire grâce aussi aux moyens de communication de masse qui sont dans ses mains. Mais une fois qu'il a conquis le pouvoir de manière légale, il pense que son investiture est une investiture qui le place au-dessus des lois, au-dessus des autres institutions. Il sent avec gêne le contrôle des institutions d'équilibre et de contrôle, comme par exemple la présidence de la République, la Cour constitutionnelle, la magistrature en général. Donc, une fois qu'il a eu l'acceptation populaire, il pense qu'il peut gouverner au-dessus de toutes les lois. Dans un certain sens, donc, le parallèle avec l'attitude de Mussolini et celle de Craxi, c'est-à-dire ils ont eu eux aussi une acceptation populaire d'être au-dessus des lois et des règles, c'est un parallèle qui tient debout historiquement. Pourtant, Berlusconi, donc vous le disiez, est certainement l'homme politique italien qui a duré le plus longtemps. Il a été élu 3 fois sur 5 élections qu'il a faites. C'est donc tout sauf un novice. Quelles sont les clés de son succès en politique ? C'est vrai, ce n'est pas un novice. Il est entré en politique il y a 17 ans déjà. Et il l'a fait en tant qu'homme qui venait de l'extérieur de la politique, comme un entrepreneur, comme un homme de succès dans l'entreprise. Et de ce point de vue, ça a été son premier atout. Dans un moment de fatigue de la politique italienne, dans un moment de crise de la vieille politique, il s'est proposé comme l'homme nouveau, l'homme capable d'exploits différents, l'homme qui pouvait parler un langage différent, l'homme qui promettait, qui ne faisait pas les vieux discours habituels, mais qui promettait un nouveau bonheur pour tous, un nouveau bien-être, une vie sans tant d'inutiles et lourdes règles. Donc la clé de son succès a été d'interpréter un besoin profond des Italiens de tourner la page par rapport au passé. C'est ça la clé, surtout au début, dans les années 90-93. Alors vous dites qu'il a surfé sur plusieurs vagues. La première, c'était l'anticommunisme. La deuxième, c'était contre la corruption. Il a également profité du fait que les Italiens voulaient moins d'impôts, moins de fiscalité. Il a profité de la télé-réalité. Il est à la tête d'un empire médiatique. Et vous dites qu'il est surtout à la tête d'un mouvement politique, Forza Italia, mais pas d'un parti politique. Quelle différence vous faites entre le mouvement et le parti politique ?
Berlusconi a toujours tenu à expliquer que ce n'était pas un parti politique traditionnel, son parti. La clé de son succès était de se montrer comme quelqu'un qui n'avait rien à voir avec la vieille politique. Donc, mouvement veut dire quelque chose qui ressemble beaucoup au club des fans du football. En effet, les cercles de Forza Italia étaient calqués sur le schéma des fans de l'équipe de Milan. Il y avait et la directrice, le club de football de Milan. Oui, sì. Donc il avait des modèles, il a appliqué ces modèles à la politique. Le modèle du football, donc, des fans de football, de la promotion d'entreprise, le modèle du marketing. Donc, il a fait entrer dans la politique des messages différents qui lui ont assuré le succès. Mais lui, à l'époque, il a insisté sur la lutte contre la corruption dans les années 90, parce que c'était le moment, mais ensuite, il s'est corrigé sur ce point, parce qu'il a compris qu'une magistrature indépendante et forte est une limite très forte pour un pouvoir illimité comme celui qu'il désire. Il est un homme investi par la richesse, une grande richesse, un grand charisme. Fortune mondiale selon le magazine Forbes. Je pense que oui, il dispose d'un pouvoir économique immense. Je me souviens qu'en 2001, lorsqu'il fit une campagne électorale, il publia un opuscule qui s'appelait Une histoire italienne. Cet opuscule, il l'a imprimé en 12 millions d'exemplaires. Il l'a envoyé par la poste à 12 millions de familles. Il a dépensé des dizaines de millions d'euros pour envoyer cette propagande. Donc son pouvoir est immense. Et alors, il pense que personne ne peut lui mettre des limites. Personne n'a le droit de le faire. Lorsqu'il parle avec ses adversaires, ses adversaires politiques normaux, à un certain moment, il demande « Mais vous avez déjà gagné des coupes européennes de football ?» Non, alors taisez-vous. C'est ça sa technique. Aujourd'hui, il est rattrapé par différentes affaires judiciaires. Une pour fraude fiscale avec son groupe Mediaset. Il y a aussi l'affaire de cette prostituée mineure qui lui court après. Ça, il sera jugé, je crois, le 6 avril. Est-ce qu'aujourd'hui, ces affaires-là, les magistrats qui sont contre lui sont en train de le rattraper tout simplement parce que l'Italie est un État de droit ? L'Italie est un pays de droit, mais là où il y a un homme avec une telle concentration de pouvoir qu'il a la force de bloquer fortement la vie de l'État de droit. Donc il a eu toute une série d'avocats, de députés qui étudient les lois pour le sauver de la magistrature. Donc, bien que la magistrature fasse son métier, il a réussi pendant beaucoup d'années d'éviter de se confronter avec la magistrature. Maintenant, le cercle est en train de se resserrer autour de lui, parce que, en effet, cette affaire de la jeune fille marocaine a pris des caractéristiques si lourdes que cela a eu un effet sur son image. Mais je ne sais pas si cela suffira pour le détrôner. Merci beaucoup Antonio Gibelli. On se quitte avec cette citation de Noam Chomsky, qui est ce linguiste et philosophe américain qui dit que la propagande est aux démocraties ce que la violence est aux dictatures. Merci beaucoup Antonio Gibelli. Berlusconi ou la démocratie autoritaire, c'est aux éditions Belin. Merci monsieur. Merci à vous.